Dru, je suis, ah, je suis chef de département à la direction des affaires juridiques et des droits des patients de l'AP-HP et je suis très heureuse de vous accueillir en cette journée de la laïcité célébrée pour la première fois à l'AP-HP suite à une loi du 24 août 2021 qui a donné un statut législatif au référent laïcité et l'a chargé de célébrer, d'organiser une journée de la laïcité tous les 9 décembre au sein des administrations. À la PHP, le référent laïcité est le collège de déontologie, dont le président est Lionel Collet. Nous avons souhaité en cette journée avoir des regards croisés sur ce principe de laïcité grâce à la richesse et à la diversité des participants qui vont donc intervenir aujourd'hui avec nous. Et sans plus attendre, donc je vais vous présenter ces derniers. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Lionel Collet, conseiller d'État et président du Collège de déontologie de la PHP. Bonjour, Monsieur Collet. Madame Marie Citrini, représentant des usagers au Conseil de surveillance de la PHP. Élodie Dabril, cadre supérieur de santé au sein du DMU AECARE du GHU APHP Nord Université de Paris. Et enfin, le professeur Antoine Pellissolo, chef de service de psychiatrie de l'hôpital Albert Chenevier du GHU APHP Hôpitaux universitaires Henri Mondor, qui visiblement a un petit peu de mal à se connecter, mais qui va nous rejoindre incessamment. Voilà, donc sans tarder, je vais passer la parole à Monsieur Collet, peut-être pour un rappel de ce qu'est la laïcité, ses origines, voilà, et peut-être une petite définition également du principe de laïcité. Monsieur Collet, c'est à vous. Merci, Madame Chaudru. Donc, la laïcité, le point de départ pour nous, c'est la loi du 9 décembre 1905 que nous commémorons aujourd'hui, qui est la loi de séparation des églises et de l'État, et qui, dès la première phrase de l'article 1, annonce « La République assure la liberté de conscience ». Et dans cette phrase, il y a le principe de laïcité, c'est-à-dire qu'il y a le respect de toutes les croyances, mais il y aura aussi l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans aucune distinction de religion. Alors, lorsqu'on se pose cette question ainsi, enfin, quand on présente ainsi ce principe, on voit qu'on est dans une situation d'égalité qui s'impose aussi dans les relations des concitoyens à l'hôpital, puisque c'est dans le cadre de ces relations avec leurs services publics, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient les croyances. Et ça va avoir une conséquence, c'est la neutralité des administrations en France. C'est-à-dire que le service public hospitalier ne peut pas afficher une préférence à l'égard d'un usager ou à l'inverse une attitude discriminatoire sur un argument lié à son appartenance religieuse, ou non d'ailleurs, mais en lien avec sa religion. Ce qui veut dire que la laïcité, c'est un principe de protection. Protection des patients à l'hôpital, protection des accompagnants, et c'est la protection pour les empêcher d'être subir une influence ou une atteinte à leur propre liberté de conscience. Alors, c'est un point très important à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, par définition, nous sommes en présence de personnes que nous pouvons considérer comme vulnérables du fait des pathologies pour lesquelles ils viennent à l'hôpital. Alors, cela, c'est l'administration. Mais il y a également l'agent public de la PHP, c'est-à-dire les personnels qui, parce qu'ils sont agents publics, sont tenus au devoir de neutralité. Alors cela, c'est une loi qu'il a affichée, qui a été modifiée en août dernier, et je la lis, c'est le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses opinions religieuses, et il traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Alors donc, la laïcité garantit la liberté de conscience, comme nous l'avons dit, mais cela veut dire qu'elle autorise de manifester librement ses croyances dans les limites du respect de l'ordre public. Sauf que l'agent public, lorsqu'il est donc le fonctionnaire en fonction, il a ce devoir de neutralité. Ça veut dire qu'il a le droit au respect de ses convictions religieuses, mais dans l'exercice de sa fonction, il ne peut ni exprimer ni manifester ses convictions religieuses. Alors, par ses propos, ni par le port de signes distinctifs, ni par des tenues qui permettrait de conclure sur son appartenance religieuse. Ça conduit bien évidemment à ce que le prosélytisme est proscrit
au sein de l'établissement public de santé à l'égard des usagers, évidemment, et aussi des autres professionnels. Alors, juste un commentaire, l'étudiant en stage à l'hôpital, eh bien, il doit également être tenu à ce devoir de neutralité. Alors, maintenant, regardons ce qui se passe pour les usagers, c'est-à-dire les patients, les accompagnants. Ils ne sont pas des agents publics et donc ils ne sont pas soumis à cette obligation. Ils ont donc le droit d'exprimer leurs convictions religieuses au sein de l'hôpital, néanmoins avec des réserves. Et les réserves, c'est le bon fonctionnement du service, et puis c'est le respect des impératifs d'ordre public, des impératifs de sécurité, des impératifs de santé. Alors, comme vous l'avez dit, Madame Chaudru, c'est la loi du 24 août 2021, confortant les principes républicains, qui a confié au référent laïcité l'organisation de cette journée, c'est-à-dire la journée de laïcité du 9 décembre. Et là, c'est la première année qu'elle est organisée en tant que telle, vu que la loi ne date que cette année. Et comme le référent laïcité, sa fonction est exercée par le collège de néontologie, il revient au collège de néontologie, justement, de s'occuper de ces questions-là. Alors, ce qui est important, et ce que nous verrons dans nos thématiques, c'est que l'objet est quand même de renforcer une culture commune de la laïcité au sein de l'hôpital. Je n'ai rien à ajouter en introduction, Madame Chaudron. Très bien, merci beaucoup. Peut-être Madame Citrini, souhaitez-vous aborder également ce sujet côté usager? Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tenais à remercier l'assistance publique de permettre ce webinaire. Je pense que la laïcité est une question qui se pose pour les professionnels, mais aussi pour les usagers. Comme l'a dit Monsieur Collet, l'usager n'est pas tenu à un devoir de neutralité comme les agents hospitaliers. Pour autant, il doit pouvoir respecter aussi ceux qui sont autour de lui. Je prends un exemple, nous sommes dans une chambre double, un usager est d'une confession religieuse X ou Y et souhaite avoir un temps de prière dans sa chambre. Ça ne doit pas embêter ou gêner ou s'opposer à celui qui est à côté de son lit. En ironie, je dirais, c'est exactement la même chose pour la télé. On ne met pas la télé trop fort pour ne pas déranger celui qui est dans la même chambre que soi. Mais plus important encore, il est la question du soin. La loi du 4 mars 2002, dont nous allons fêter prochainement les 20 ans, dit qu'un usager peut, en toute liberté, choisir le soignant qui va pouvoir le prendre en soin. Il n'en est pas moins intéressant de constater que à chaque fois que l'assistance publique a pu le faire, je prends par exemple un exemple en urologie, en gynécologie, je suis une femme, je souhaite être auscultée par une femme, je suis un homme, je préférerais être auscultée par un homme, eh bien, quand la paix a pu le faire, elle met à sa disposition la possibilité de le faire. Toutefois, ce qui est le plus important quand on vient à l'hôpital, c'est quand même le soin. Et donc, il n'y a pas de gynécologue femme, il y a toutefois un agent hospitalier compétent dont l'expertise scientifique et médicale est importante. Et donc, il est important de pouvoir prodiguer le soin en toute quiétude et de ne pas se voir opposé de la part de l'usager. Vous n'êtes pas une femme, je ne souhaite pas le soin. Tout cela, naturellement, se fait dans une relation de confiance entre le professionnel de santé et l'usager. Donc, je pense qu'il y a un intérêt tout particulier à effectivement regarder la laïcité des deux côtés avec ce devoir supplémentaire pour les professionnels de santé qui est le devoir de neutralité. Et puis, je pense qu'on reviendra très certainement au cours de nos échanges sur le droit qu'a aussi le professionnel de santé dans sa clause de conscience de ne pas prodiguer un soin vis-à-vis d'un usager pour les raisons qui sont les siennes et qui peuvent être des convictions religieuses. Toutefois, je tenais à rappeler ici que la clause de conscience ne fait pas fi du devoir express qu'a le soignant
de diriger l'usager vers une autre équipe qui sera en capacité, ou un autre professionnel qui sera en capacité de le prendre en soin. C'est juste pour une petite introduction à nos débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Citrini. Madame d'Avril, est-ce que vous également souhaitez aborder voilà, votre expérience peut-être, et puis également, oui, votre expérience en tant que cadre vis-à-vis de la laïcité? Oui, je vous remercie beaucoup de me donner la parole et je vous remercie aussi également beaucoup de m'avoir invité pour m'exprimer sur ce sujet que j'affectionne tout particulièrement. Déjà, il me semble qu'il est important de remettre aussi les choses en perspective. La laïcité à l'hôpital, c'est quelque chose finalement d'assez récent par rapport à l'histoire de l'hôpital. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'hôpital, elle a été liée pendant plus de 15 siècles à celle de la religion et que notre organisation aujourd'hui laïque a hérité de nombreux rites religieux qu'on ignore souvent au quotidien. Par exemple, les horaires des transmissions infirmières, l'interéquipe du matin, quand les infirmières arrivent à 6h30 ou l'après-midi à 13h30 ou le soir à 21h, ça correspondait historiquement à des horaires d'office religieux qui étaient imposés dans la vie des sœurs qui tenaient les services hospitaliers autrefois. Et la laïcisation de l'hôpital a été finalement très lente par rapport à celle de l'école qui, par exemple, s'est fait quasiment du jour au lendemain par la loi d'octobre 1886. En pratique, l'hôpital s'est laïcisé beaucoup plus lentement, notamment pour des raisons financières, puisque le personnel laïque coûtait beaucoup plus cher que les religieuses. Et donc, même si c'est resté très marginal, les religieuses ont quitté l'hôpital public en 1975, enfin, même s'il en restait très peu à ce moment-là encore. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup de laïcité et de neutralité. Les deux intervenants qui se sont exprimés avant moi ont abordé ces deux sujets qui sont évidemment étroitement liés, mais qui sont malheureusement encore trop souvent confondus pour le personnel. J'ai souvent du personnel qui confond effectivement la neutralité et la laïcité. Certains pensent d'ailleurs que le devoir de neutralité s'impose à tout le monde, y compris aux patients. Donc, c'est très important de refaire ce point. Donc, nous, effectivement, sur aphp.nord, sur mon groupe hospitalier, il a été demandé que lors du recrutement de tout agent, on présente et on fasse signer la charte de la laïcité, une manière de s'engager aussi dans ces obligations de fonctionnaire, puisque finalement, quand on devient fonctionnaire, on accepte les droits et les obligations inhérentes à la fonction. Et parmi nos obligations, effectivement, il y a ce devoir de neutralité qui est extrêmement important, qui est fondé sur deux principes. Tout d'abord, le principe de subordination hiérarchique. On doit faire preuve de loyauté envers notre gouvernement, notre État. Et effectivement, par la loi de 1905, au niveau constitutionnel, l'État et l'Église sont séparés. Donc voilà, on a ce devoir de neutralité, ne serait-ce que par ça. Et on a un devoir de neutralité lié au principe de neutralité des services publics, et notamment, par exemple, dans le règlement intérieur de la PHP, l'article 160 exprime très clairement ce devoir de neutralité qui est en effet fait pour tous les professionnels, y compris les étudiants pendant leur temps de stage, qu'ils soient étudiants infirmiers, étudiants en médecine, parce que notre service public ne doit pas montrer de préférence pour une religion ou pour une autre. Donc, c'est cette neutralité qui permet l'égalité des usagers. Et il ne faut pas oublier que la neutralité, ça ne s'impose pas que par rapport à la religion. On va rentrer l'année prochaine dans une campagne présidentielle et la neutralité, c'est aussi la neutralité vis-à-vis de ses opinions politiques notamment ou philosophiques. C'est très important. Donc, nous, c'est vrai que cette charte de la laïcité qui présente et les droits des usagers d'exprimer leur foi et de vivre leur foi dans la limite évidemment de ce qui est possible de réaliser dans un établissement public et ce devoir de neutralité. Donc ça, on l'explique et pour moi, c'est très utile parce que d'abord, je me rends compte que beaucoup d'agents méconnaissent ces deux thèmes et aussi parce que pour moi, c'est aussi un support pour parler des droits et des obligations des fonctionnaires qui sont bien sûr plus vastes, mais dont le débat n'est pas présent aujourd'hui. Donc, dans la vraie vie, généralement,
on n'a pas vraiment de problème liés à la laïcité, la neutralité. Au quotidien, en général, ça se passe bien. Mais évidemment, quand ça ne se passe pas bien, ça prend toujours des grandes proportions. Donc, on a tous en tête des situations où on va avoir un étudiant ou un personnel qui va porter un signe visible, que ce soit une croix, que ce soit un voile. Alors là, finalement, quand on est cadre, ce genre de situation, c'est toujours un peu délicat, mais on a des textes. On a le code de la fonction publique, on a le règlement intérieur de la PHP, donc c'est facile de s'appuyer sur ces textes. Ce qui va être plus compliqué, c'est quand il y a une négociation de la neutralité, c'est-à-dire quand il y a des détournements, quand on a des personnels qui vont porter peut-être la charlotte, par exemple, ou le calot. Donc, ça n'est pas un voile, mais ils ont la tête couverte. Et là est toute la subtilité de se dire, est-ce que c'est un oubli ponctuel ou est-ce que, ah non, en fait, c'est répété, cette personne a toujours la tête couverte. Donc, effectivement, on a été beaucoup aidés puisqu'en 2015, Martin Hirsch, notre directeur général, a rédigé une note à l'attention des directeurs justement sur les principes de la laïcité et la tenue vestimentaire qui précise évidemment que le port de la charlotte n'est pas autorisé en dehors des situations, bien sûr, où l'hygiène, voilà, où les règles d'hygiène, les précautions d'asepsie par rapport à la prise en charge des patients l'imposent. Donc voilà, donc ça, c'est très important, je pense, quand on est dans l'encadrement, de pouvoir avoir toujours des textes sur lesquels s'appuyer, parce que sinon, c'est un sujet quand même très sensible dans lequel on peut vite avoir le sentiment de rentrer dans l'intimité ou dans le jugement. Ensuite, quand on est soignant, et moi, ça m'est arrivé puisque j'ai été infirmière longtemps dans des services de cancérologie, on peut être un peu poussé dans nos retranchements par des demandes de certains usagers qui vont, dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, nous demander de prier avec eux parce qu'ils n'ont pas forcément la conscience de notre obligation de neutralité. Et là, bon, quand on a un peu d'expérience, on s'en sort facilement en l'expliquant, ce devoir de neutralité. Mais parfois, quand on est jeune infirmière, quand on a 21 ans, quand on sort de l'école, ce n'est pas toujours facile de se retrouver face à ce genre de situation et on se sent parfois un petit peu en difficulté, mais bon, ça fait partie aussi de notre vie de professionnels de santé. En tout cas, j'aimerais évoquer quelque chose que je trouvais assez amusant, c'est un peu un paradoxe à l'hôpital, c'est la place des aumôniers. Puisque si la loi de 1905 précise que la République ne subventionne aucun culte, la circulaire du 20 décembre 2006, celle relative aux aumôniers des établissements, dit que c'est au chef d'établissement de recruter les aumôniers et qu'ils sont sous sa responsabilité. Et même si beaucoup d'aumôniers sont bénévoles, certains sont contractuels de la fonction publique hospitalière. Et donc, je trouve que c'est là toute la subtilité en fait, de la laïcité, c'est l'État ne finance pas le culte. L'État n'influence pas le culte, mais par contre, il doit donner les moyens de l'exercer librement aux usagers de la fonction, de l'hôpital notamment. Et c'est là, je pense, tout l'enjeu de la laïcité. Donc, pour conclure, j'aimerais rappeler, comme l'a dit si justement Monsieur Collet, que pour l'usager de l'hôpital, en général, quand on est hospitalisé, on est vulnérable. On vient parce qu'on est malade. En tout cas, c'est souvent des situations de stress qui sont vécues. Il ne faut pas oublier que quand on est patient, quand on arrive, en général, on nous demande de mettre nos objets de valeur, nos papiers d'identité au coffre. On nous donne un pyjama, on nous met un bracelet d'identité et finalement, malgré toute la bienveillance du personnel, il y a une forme de déshumanisation qui se fait. Le monsieur Dupont devient vite le patient de la chambre 30, par exemple, qui est soumis à des horaires de repas, à des horaires de toilette, à des horaires de visite. C'est une organisation finalement dans laquelle le patient est souvent soumis à une forme de pouvoir de l'institution, celui de la blouse blanche sur l'homme alité, entre guillemets. Et finalement, parfois, l'expression de la religion par des rites, c'est aussi un moyen de donner du sens à ce qui arrive au patient et pour le patient. Et c'est un moyen de se réaffirmer aussi en tant qu'humain. Et parfois, le jeu est là, c'est aussi un moyen de se réaffirmer, de reprendre une forme de pouvoir sur le soignant qui, lui, pour le coup, est soumis à ce devoir de neutralité, qui ne peut pas rentrer dans ce rite. Donc, on a de très, très belles formations à la PHP sur les cultes et les cultures qui sont ouvertes depuis des années à tout le personnel.
Et je pense que c'est très intéressant de les suivre parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi certains rites sont importants pour certains patients dans certaines situations. Et quand on comprend ça, parfois, c'est plus facile de négocier. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir des patients qui me disaient, enfin, des familles plutôt de patients qui me disaient que lorsqu'ils avaient un proche en train de décéder, c'était important pour eux de mettre une bougie à côté de sa tête. Évidemment, quand on est soignant, laisser une bougie allumée à côté d'un lit, c'est non, parce qu'il y a l'oxygène à côté, parce qu'on risque de mettre le feu. Mais en même temps, quand on comprend que c'est plutôt l'image, la symbolique de la lumière qui compte, bah, on peut facilement être dans la négociation et de se dire bah, peut-être qu'on peut mettre une petite LED, puisque cette lumière, elle peut accompagner. Et en même temps, bah, on assure la sécurité de notre service. Donc voilà, donc finalement, se former aussi, c'est important pour pouvoir communiquer. Donc voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose à ce stade? Sinon, je vais inviter les spectateurs à poser toutes les questions qu'ils souhaitent et je pourrai les transmettre aux intervenants. Monsieur Collet, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou... Non, je n'ai rien à ajouter. Très bien. L'introduction générale que nous avons faite tous les trois, et maintenant on est à l'écoute des questions. Tout à fait. Alors, je vais peut-être, moi, tenter une question d'ordre général par rapport à la laïcité. Est-ce que la laïcité signifie qu'on est contre les religions? Est-ce que, finalement, toute religion est-ce que la laïcité, c'est interdire toute religion? Voilà, c'est un peu on va dire, les fausses idées qui peuvent être véhiculées parfois. Et donc, voilà, est-ce que vous pouvez essayer de répondre à cette question? Je peux donner des éléments de réponse, mais Mesdames Citrini et Davril pourront compléter. Non, c'est absolument tout l'inverse. La laïcité, c'est un principe de liberté. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est le respect, comme on l'a dit, on garantit la liberté de conscience, c'est le respect de toutes les croyances, de toutes les religions. C'est l'égalité de toutes les religions devant la loi. Donc à aucun moment, la laïcité est en opposition avec la religion ou avec même le fait d'être athée. C'est-à-dire c'est un respect de tous et de toutes les croyances. Mais il est vrai que cette idée d'opposition, je dirais, elle a vie dure chez certains. Mais alors que j'insiste, c'est une loi de liberté, c'est un principe de liberté, c'est un principe de respect des individus et de leurs croyances. Je ne peux que être d'accord avec M. Collet. C'est la garantie absolue de notre liberté individuelle à tous dans notre République. Là, nous faisons un focus plus particulier sur l'hôpital, mais il n'en reste pas moins que la laïcité est la garantie dans notre République de la possibilité que nous avons de pratiquer nos religions, de pratiquer nos engagements politiques, de pratiquer nos convictions les plus profondes dans le cadre du respect de l'autre et la laïcité garantit ce cadre. Je vois que M. Pellissolo a réussi à se connecter. Bonjour, professeur. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous avons commencé à introduire ce webinaire et chacun des intervenants ont pris la parole. Peut-être souhaitez-vous, vous, en votre qualité de médecin, évoquer avec nous ce que signifie la laïcité et votre expérience en tant que médecin? Oui, merci, volontiers. Désolé pour le retard, effectivement. Alors, je pense que les choses ont déjà été un petit peu introduites. Au plan médical, évidemment, nous sommes un peu sur des
situations qui peuvent être complexes de décision, notamment de soins, et puis en général aussi d'organisation quand même du parcours des patients et des services. Moi, j'ai notamment, enfin, parce que c'est peut-être une particularité aussi qu'on a notamment comme chef de service et comme praticien universitaire, c'est qu'on a aussi la gestion des personnels, notamment étudiants, les étudiants en médecine par exemple, et assez souvent, moi, les difficultés que j'ai eues dans la pratique, c'est d'informer et de faire souvent quand même respecter les règles de neutralité chez des personnels qui sont plutôt, au départ, pas des personnels justement habitués à l'hôpital et notamment les étudiants en médecine. Donc, c'est des souvenirs que j'en ai parce que souvent, ils arrivent avec moins je pense malheureusement, il faut qu'on y travaille, mais moins probablement de préparation à ces questions, puisqu'ils ne font pas l'objet d'un recrutement comme on peut le faire avec d'autres personnels, en tout cas de manière formalisée. Et donc, ils arrivent souvent avec leur propre réalité, on va dire. Et moi, j'ai eu plusieurs fois à discuter des fameux signes ostentatoires d'appartenance religieuse avec des étudiants en médecine qui de bonne ou moins bonne foi, on va dire, c'est le cas de le dire, arrivaient à proposer des aménagements qui étaient pour respecter leur convictions religieuses, de transiger un peu avec la neutralité. Et c'est jamais simple parce que, évidemment, il y a parfois des discussions sur le niveau d'ostentation des signes religieux, notamment, qui donnent toujours lieu à des débats. Et ces débats sont parfois, je vous dis, pas toujours très objectifs. Et le point que j'ai eu comme difficulté, c'est que très souvent, je pense que d'un service à l'autre, on n'a pas tous les mêmes attentions et les mêmes exigences. Et donc, j'ai eu plusieurs fois des étudiants, notamment des externes, qui me disaient que dans d'autres services, on leur avait autorisé le port de telle coiffe. En général, c'est autour de c'est différentes modalités, et parce que probablement les collègues n'avaient pas forcément été vigilants. Et donc, dès qu'on rentre dans des règles à application variable, ça donne lieu à des tensions, voire à des conflits. Donc ça, je pense que c'est une règle, enfin c'est une leçon généralisable, c'est-à-dire qu'il faut, je crois que c'est le but des chartes et des règles, qu'elles soient vraiment les plus objectives possibles et les plus généralisables possibles, et que chacune et chacun s'attache à les faire respecter de manière, de manière universelle. Alors par contre, deuxième point que je voulais aborder, c'est celui de la pratique, quand même là vis-à-vis des patients, parce que ces règles-là, qui sont les règles de neutralité et de laïcité au sein de l'hôpital, elles sont quand même toujours soumises à des situations individuelles, parce qu'il y a la question des soins et la question parfois de l'urgence des soins, ou en tout cas de nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même que les patients soient soignés. Et quand il y a des refus de prise en charge pour des raisons religieuses, on va dire. D'un côté, c'est le droit des patients d'accepter ou de refuser les soins, en dehors des cas extrêmes, notamment d'urgence. Mais d'un autre côté, nous, notre but, c'est quand même qu'ils soient soignés. Donc, je sais bien qu'on rentre là dans le cadre parfois de négociations ou de discussions qui ne doivent pas s'éterniser, parce qu'on n'a pas non plus toujours le temps de ces concertations. Mais je pense qu'il y a quand même une étape incontournable pour tous les personnels, et je pense que tous le font. C'est quand même d'une petite écoute au départ pour savoir quelle est la demande, quelle est la motivation, et comment on peut nous-mêmes, en tant qu'institution, parfois adapter nos fonctionnements. Parce que l'obstacle, sinon, c'est que, évidemment, je ne sais pas si vous l'avez dit, pour les repas, pour les personnels qui peuvent être proposés dans une équipe, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et même si on cherche à respecter les demandes individuelles pour respecter les libres choix des patients, malheureusement, il y a des cas où on ne peut pas le faire. Mais voilà, c'est au cas par cas. Donc, je dirais qu'en tant que médecin, mais je pense que c'est le cas des cadres ou même de tous les personnels, il y a une attention particulière à respecter le droit de la personne, des droits à ses soins, et par ailleurs de respecter les principes et l'organisation des services. Et c'est souvent là qu'il y a à la fois des frictions potentielles, mais aussi des marges de manœuvre quand même. Je crois qu'il faut rester dans quelque chose de positif en disant on fait tout pour que les choses se passent bien, entre guillemets.
Voilà un petit peu les grandes lignes. Merci beaucoup, Monsieur Pedisolo. Oui, vous abordez effectivement des sujets importants comme celui de peut-être d'une diffusion d'une culture commune et peut-être le sujet de la formation des personnels, puisque c'est déjà initialement, voilà, au moment des formations et des étudiants infirmiers et des médecins, que cette culture de la laïcité va pouvoir voilà, prendre. Peut-être, Monsieur Collet, je peux vous laisser compléter sur l'obligation de formation. L'obligation de formation est inscrite là maintenant, comme ça a été rappelé dans la loi d'août dernier, où tout agent public doit avoir une formation à la laïcité. Je vais essayer de retrouver la formule qui est très très précise là-dessus et qui est sans ambiguïté. Donc l'enjeu, c'est effectivement, voilà, le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. Donc c'est ce qui est inscrit dans la loi. Donc c'est une formation. Il va falloir effectivement qu'elle soit exercée, je veux dire, ce principe de formation absolument partout. Et j'aurais tendance à dire même au plus tôt. Et en voyant quelques questions qui sont en train d'être posées, ça m'amène également à dire que peut-être que dans les lieux, je veux dire, avant d'être dans un moment à l'hôpital, rappeler ce qu'est la laïcité et les obligations dans le service public. Tout à fait. Et c'est vrai que l'idée de cette journée de la laïcité est aussi l'idée de la promotion de la laïcité et la volonté qu'une culture commune à toute l'institution puisse être diffusée et comprise par un maximum de nos personnels. Oui, Monsieur Pedisolo ? Oui, juste pour compléter, parce que je crois que c'est des sujets très importants. Quand je parlais des étudiants, c'est sûr on peut prévoir des enseignements un peu théoriques dans le cours des études et assez tôt, c'est sûr. Mais il y a vraiment, c'est des sujets qui se prêtent vraiment à des questions très pratiques parce qu'il y a plein de cas. Les grands principes, ils sont faciles à énoncer et ils sont simples, mais leur application, effectivement, pose beaucoup de problèmes pratiques. Et là, ça passe par des ateliers ou des mises en situation qu'on peut faire au fur et à mesure que les professionnels commencent à pratiquer, parce que s'ils le font 2 ans avant de commencer leur travail, c'est pas très réaliste, quoi, aussi en termes de formation. Et c'est vrai que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à mieux structurer, aussi bien dans le parcours de formation et dans l'encadrement au niveau des prises de fonction qui sont de manière progressive, en tout cas chez les étudiants. Je peux rajouter sur les formations. Alors, j'ai une casquette d'enseignante de la perspective patient à Bobigny. Pour rejoindre ce que disait le professeur Pedisolo et M. Collet, il y a une forme de flou entre des étudiants qui peuvent venir au sein de l'université avec des signes extérieurs de religion, que ce soit une chaîne, une main de Fatma, une croix de David ou une étoile de David ou une croix catholique et un voile, et qui effectivement, dans le cadre de leur stage au sein des établissements de santé, se retrouvent avec cette obligation de neutralité qui leur fait parfois mal comprendre que dans un lieu, ils y sont autorisés et dans un lieu d'enseignement pour la profession pour lequel ils ne sont pas autorisés au sein de l'établissement. Donc, je pense qu'il y a vraiment dans le temps de formation cette rencontre-là et cette explication-là qui doit se faire. Et puis ensuite, je crois que on parle beaucoup des médecins, mais la question se pose aussi pour d'autres professionnels, que ce soit des infirmiers ou des aides-soignants. Cette journée du 9 décembre, si aujourd'hui elle est concrétisée dans une loi, dans un décret, elle est mondiale et elle date d'il y a quelques années. Et dans d'autres lieux qui n'étaient pas des lieux à proprement parler de service public, j'ai pu accompagner une réflexion auprès de certains établissements privés sur la laïcité qui leur semblait à eux aussi un fondement très fort du droit à l'accès aux soins pour tous, sans préjuger de la conviction religieuse, de la conviction politique ou autre. Et donc, je pense qu'au-delà de
ce que nous discutons aujourd'hui, qui est quand même la fonction publique et les agents de la fonction publique, il y a une vraie question autour de la laïcité dans le soin et la neutralité dans le soin de façon générale. Excusez-moi si je peux me permettre de rebondir. Justement, nous avons une question, enfin même plusieurs questions autour de cela, c'est-à-dire de savoir si finalement cette laïcité s'applique uniquement aux soignants de l'hôpital public ou s'ils ont vocation à plus largement s'appliquer au personnel soignant qui ne serait pas en établissement public. Ce sont notamment des personnes formateurs au sein de d'IFSI qui sont amenés à former des personnes qui ne seraient pas forcément vouées à travailler dans le service public et qui se questionnent à ce propos. Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur cette question? Il y a deux choses. Ah, pardon. Allez-y. Merci. Non, mais juste, il y a deux choses. Je pense qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même, alors ça ne concerne pas forcément l'hôpital directement, mais la loi du 15 mars 2004, il me semble, encadre le port des signes et des tenues marquant une appartenance religieuse pour les élèves dans les établissements publics de formation, en fait. Et ça, quel que soit, au niveau de l'éducation nationale. Donc, c'est vrai qu'on se dit que les étudiants ne doivent pas porter, effectivement, ils doivent respecter leur devoir de neutralité à l'hôpital, mais il me semble aussi qu'il y a à ce niveau-là, à l'intérieur des établissements publics de formation, ils doivent aussi respecter cela. Donc finalement, le paradoxe… Alors, Monsieur Collet, peut-être… Ouais. Alors, il y a plusieurs aspects. Le port des signes ostensibles de religion, comme vous le savez, est interdit dans le cadre de l'éducation nationale, dans les secteurs primaires et secondaires. Il n'est pas interdit dans l'enseignement supérieur, ce port. Et donc, dès lors qu'il y a une formation de soignant, elle relève du post-bac de l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire que le soignant en formation en cours a le droit au port du signe ostensible, il n'a pas le droit de le porter lorsqu'il fait fonction, enfin assimilé à un agent public, parce qu'il est en stage à l'hôpital public. Alors, je reconnais que vous l'avez évoqué tout à l'heure, que c'est très complexe comme nuance. Mais effectivement, il y a cette nuance. Et il n'est pas évident pour un étudiant de comprendre que dans un lieu de formation, il a le droit de le porter, et dans un autre lieu de la même formation, parce qu'il est à l'hôpital, il n'a pas le droit de le porter. Mais ça, c'est l'application de la loi de 2004, en l'occurrence. Alors, par rapport à une question qui est posée sur l'application de la laïcité et le devoir de neutralité, je l'ai dit en introduction, il ne s'applique qu'aux fonctionnaires et aux agents publics. C'est là où est toute la difficulté à bien comprendre. Donc, il peut y avoir des lieux de soins où le personnel de soins n'est pas tenu à cela, mais parce que nous ne sommes pas dans un lieu public, de service public hospitalier. Et du coup, à contrario, donc on a une question qui est intéressante, qui est de savoir si le devoir de neutralité s'applique lorsque les personnels exercent effectivement leur fonction dans l'hôpital, mais qu'ils ne sont pas agents publics. Donc, on pense au personnel prestataire, aux personnes en service civique, voilà, mais qui exercent effectivement dans l'hôpital public. S'ils sont chargés d'une mission de service public, dans le cadre de cette fonction, le principe de neutralité, le devoir de neutralité s'applique. Voilà. La personne qui vient livrer à l'hôpital quelque chose n'est pas tenue à ce principe de neutralité. Celle qui a un contrat avec l'hôpital pour travailler à l'hôpital dans une fonction donnée, l'exemple qui a été donné, là, je vois qu'il est le jeune en service civique, il est assimilable totalement pendant qu'il est à l'hôpital à un agent public. Et donc le devoir de neutralité s'impose. C'est une question qui se pose pour les représentants des usagers. En tant que représentants des usagers, nous sommes associatifs en santé, mais nous répondons à un mandat d'engagement citoyen dans des établissements publics. Et à ce titre-là, nous conseillons souvent très fortement aux représentants d'usagers de ne pas avoir de signes ostentatoires religieux. Parce que, mais au titre associatif aussi, en étant au sein d'un établissement public, nous ne sommes pas légitimes, à part pour les aumôniers, ou là, pour les représentants des cultes, ou parfois des accompagnements quand nous avons dans certaines religions l'accompagnement des personnes isolées. Et là, on est sur une démarche
religieuse à la demande de l'usager. Je rappelle qu'ils ne doivent pas déambuler dans les couloirs et frapper aux portes si l'usager n'en a pas fait la demande. J'ai un peu arc-bouté sur le sujet, mais voilà, l'usager peut être en capacité de faire la demande auprès des professionnels de santé, de rencontrer un représentant de sa religion, quelle qu'elle soit. Et dans ce cadre-là, à ce moment-là, le représentant religieux peut venir à la demande de l'usager dans son espace de vie qui est sa chambre à ce moment-là. Mais ça ne doit pas déambuler dans les couloirs, on ne doit pas frapper à la porte et dire « Coucou, comment ça va? Est-ce que vous avez besoin d'un soutien spirituel ?» Non, ça ne marche pas. On ne le fait pas nous en tant que représentants des usagers. C'est pas, voilà, c'est vraiment à la demande des usagers, mais il faut que l'usager sache qu'à n'importe quel moment, il peut demander le secours d'une réflexion ou d'une méditation religieuse avec un représentant de sa religion. Si vous me permettez, juste par rapport au point, est-ce que le signe est ostensible ou ostentatoire? Je suis désolé de jouer sur les mots, mais ça a fait partie du débat dans les travaux préparatoires de la loi 2004, et on retrouve effectivement le débat qu'il y avait au Sénat sur faut-il parler de signe ostensible ou de signe ostentatoire. Et la loi a retenu les termes de signe ostensible. C'est-à-dire et le débat était intéressant, c'est-à-dire à partir du moment où on va qualifier d'ostensible un signe qui montre la religion d'une personne, alors qu'on va parler de signe ostentatoire qui, au-delà de montrer la religion, s'inscrit dans un cadre un peu plus de provocation, de vouloir l'affirmer avec encore plus de force. Et donc la loi, elle, se contente des signes ostensibles, qui sont d'ailleurs plus faciles à caractériser que le signe ostentatoire. Voilà. J'ouvre cette parenthèse, mais ça veut dire que par rapport à ce que vous souliez sur les usagers, il ne faut pas aller très loin pour qu'un signe devienne ostensible. Tout à fait. Parmi les questions des personnes connectées, nous avons une question, mais qui a été très légèrement abordée tout à l'heure, mais peut-être une confirmation serait nécessaire. Donc, un auditeur qui souhaite qu'on lui confirme qu'un soignant ne peut pas prier avec un patient à la demande du patient, même si le soignant est d'accord. Est-ce que vous souhaitez pouvoir confirmer et développer un tout petit peu cette… Pour moi, non, ce n'est pas possible. Effectivement, on a ce devoir de neutralité. Tout à l'heure, effectivement, je l'ai abordé. C'est quelque chose de difficile quand on est amené à suivre un patient sur du long cours et qu'on rentre d'une certaine manière dans son intimité. À un moment donné, le professionnel de santé se dévoile aussi. Et il y a une porosité entre ce qu'on est et le fonctionnaire. Mais pour autant, le fonctionnaire que nous sommes a un devoir de neutralité et donc n'a pas le droit de prier. Par contre, je pense que c'est important de l'expliquer. C'est très important de dire que voilà, que c'est pas un refus catégorique, que c'est pas un jugement, que c'est juste notre position de soignant dans un établissement public de santé qui nous l'interdit. Et si vous me permettez d'ajouter, si le soignant prie, ça veut dire qu'il a une croyance religieuse. Or, il peut très bien ne pas en avoir et être athée. Et donc, dès lors, il manifeste réellement et il sort du devoir de neutralité parce qu'il exprime sa croyance. Je reconnais que c'est difficile à expliquer, mais c'est fondamental ce que vous avez dit, ça doit être expliqué aux patients. Alors, nous avons une autre question qui est voilà, une expérience partagée et une question. Un usager souhaite que la porte de la chapelle de l'établissement reste fermée car il considère que ce dispositif porte à croire que le catholicisme est en quelque sorte la religion institutionnelle de l'hôpital. Du coup, voilà, comment justifier que la porte qu'il y ait une chapelle en fait dans un établissement public et comment permettre que le principe de laïcité soit tout de même respecté malgré cette présence. Alors, malheureusement, mais Madame d'Avril a beaucoup plus de connaissances que moi sur le sujet, mais on est quand même, et plus particulièrement à l'assistance publique avec des hôpitaux extrêmement anciens. J'ai eu une fois, en 12 ans de représentation des usagers, une fois une question sur « mais pourquoi on l'appelle l'Hôtel Dieu ?»
Ben voilà, c'est tout bête, mais voilà. Alors, je pense qu'il y a quand même un sujet qui est que dans nos lieux de soins, plus particulièrement à l'assistance publique, on a aussi énormément de lieux qui sont identifiés comme des, du patrimoine culturel ou historique ou architectural qui est assez important. Prenons par exemple l'église Saint-Louis en plein milieu de la Pitié-Salpêtrière. Elle est là, voilà, les portes en sont ouvertes. On peut y rentrer. Il y a des touristes qui viennent visiter juste cette église-là. Donc, il y a une attention toute particulière à avoir sur le sujet qui en fait un lieu de culture, un lieu historique, un lieu de patrimoine. Et donc, il faut effectivement peut-être mettre plus en avant l'idée même que c'est un lieu de patrimoine. Dans ces lieux-là, me semble-t-il, ce ne sont pas des lieux de recueillement pour les usagers qui souhaiteraient se recueillir selon l'expression de leur foi. On a des lieux de recueillement, comme à l'hôpital Henri-Mondor, qui est une salle commune à toutes les religions et qui permet pour l'usager qui souhaiterait se recueillir de pouvoir se mettre dans ce lieu-là spécifique et de s'y recueillir sans que pour autant il soit blessé par la présence d'autres signes religieux s'il était juif, musulman ou catholique. Donc, il y a vraiment ce patrimoine culturel, historique, reconnu aussi comme tel par la République, qui fait qu'on ne va pas démolir une église parce qu'elle existe en plein milieu de l'hôpital, mais ça ne doit pas être le lieu de recueillement pour toutes les confessions. Voilà, c'est un lieu de visite ou un lieu de concert, voilà, parce que certaines fois, à l'église Saint-Louis, à la basilique Saint-Louis de la Pitié, on y fait des concerts, mais c'est un lieu de culture, ça n'est pas un lieu de religion. Sinon, on va rentrer dans un débat qui est Saint-Louis, pourquoi Saint-Louis, Hôtel-Dieu, pourquoi Hôtel-Dieu. Je pense qu'il faut aussi, dans la laïcité, s'inscrire aussi dans notre histoire et dans notre histoire républicaine et royaliste avant d'être républicaine, il y avait ces lieux qui étaient des lieux de soins et pour lesquels on donnait les noms ou les églises qu'il y avait à l'époque. Oui, c'est vrai que c'est indispensable de faire le distinguo entre religieux et culturel, comme là, à l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux sapins fleurissent dans les services des différents hôpitaux. Mais enfin, voilà, Noël est une fête aussi, on va dire, aussi célébrée de façon païenne. Et donc, il y a quelque chose aussi de culturel là-dedans. Et donc, c'est vrai que c'est important, mais ça s'explique. Encore une fois, ce sont des choses qu'il faut pouvoir prendre le temps d'expliquer aux usagers. Et effectivement, c'est toute notre histoire en fait, de l'hôpital, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez raison de le préciser, à cette période de l'année, de rappeler que le sapin de Noël n'a pas de connotation religieuse, à la différence de la crèche. Donc l'un peut avoir sa place dans l'hôpital public et l'autre non. Alors, de très nombreuses questions qui nous arrivent des spectateurs. Nous avons une question qui tourne autour d'un sujet qu'on a un peu abordé également tout à l'heure, mais qui est intéressant parce que, voilà, savoir si on peut revenir sur des pratiques qu'on a semblé entériner par la pratique. Donc, si des personnels qui travaillent depuis longtemps dans le service ont toujours eu les cheveux couverts, peut-on leur demander d'enlever leur turban alors qu'il a toujours été permis? Comment est-ce que vous envisageriez de résoudre cette situation? Est-ce que la pratique peut permettre d'entériner une situation comme celle-ci? Et est-ce que le signe finalement ostensible d'une appartenance religieuse est manifeste dans toutes ces situations-là? Ou alors est-ce que c'est un accessoire de mode? Voilà, Je comprends la question et je comprends que ce soit difficile, je comprends qu'elle soit posée parce que c'est dur, effectivement, quand on se retrouve confronté à cette situation. Pour autant, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des textes, il y a une réglementation, c'est écrit,
c'est important de s'appuyer là-dessus parce que justement, dans les moments où c'est difficile d'expliquer, c'est important de s'appuyer sur la réglementation. Et malheureusement, si on tolère pour une personne parce que ça fait longtemps, ça veut dire qu'il peut falloir tolérer pour tous les autres, en fait. Donc, on a aussi un devoir, nous, en tant que manager, d'équité vis-à-vis de nos équipes, vis-à-vis de nos personnels. Et pour poursuivre, s'il venait l'idée à un usager, par exemple, de faire un recours parce que le principe de laïcité, enfin, le devoir de neutralité n'était pas respecté à l'hôpital, la loi serait appliquée. Donc, ça veut dire qu'on considérait que l'hôpital n'a pas rempli sa mission en n'exerçant pas, enfin, n'appliquant pas son devoir de neutralité, lui en tant qu'hôpital, et de l'avoir demandé à ses agents. Mais on conçoit que ce soit très compliqué en pratique. Professeur Pellissolo, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, enfin, c'est en concordance, mais c'est exactement les situations que j'évoquais au départ qui sont toujours des sujets de friction, en effet, dans les équipes. Et vraiment, l'essentiel, c'est ne pas faire de différence parce que sinon, c'est ingérable avec pourquoi lui et pas moi. Enfin, ça, c'est évidemment valable pour tout ce qui est collectif, mais là, ça s'applique vraiment très bien. Et puis, vis-à-vis des patients aussi, parce qu'il y a forcément des questions dans ces cas-là. Hein. Et alors, bon, moi, je travaille en psychiatrie, donc c'est un peu encore spécifique parce que les signes religieux peuvent parfois aussi faire partie de l'imaginaire de certains patients et de certains même de certaines constructions pathologiques. Et donc, on sait très bien que ça se joue à pas grand-chose. Et même si, alors, il y a effectivement la question de l'accessoire de mode qui est souvent mis en avant. C'est toujours une discussion âpre, mais vraiment, on est dans quelque chose qui doit être du tout ou rien, quoi, en termes de résultats. Après, il faut l'expliquer, en effet, et le faire de manière la plus humaine possible, hein, évidemment, mais parce qu'en effet, les personnes qui ont été tolérées comme ça pendant des années, c'est très compliqué de dire qu'il faut revenir en arrière, mais il faut le faire quand même, c'est sûr. Alors, nous avons une question qui revient encore sur la pratique de la prière au moment des derniers moments de la vie d'un patient isolé. Enfin, je pense qu'on a déjà répondu à cette problématique. Moi, je voudrais peut-être revenir un petit peu sur les obligations, enfin, ou la liberté des personnels. Est-ce qu'un agent public qui n'est pas en contact direct avec des usagers est tenu de la même manière à cette obligation de laïcité? Alors, je me permets d'intervenir dans un autre contexte, qui est celui de l'enseignement supérieur. Il est admis que l'agent public qui n'est pas au contact des étudiants, je parle de l'enseignant, la personne qui, de par ses fonctions, va être à l'intérieur d'un bureau sans contact avec le public, eh bien que dans ce cadre-là, il puisse y avoir effectivement une dérogation et qu'il puisse y avoir la possibilité, dans ce contexte très précis, de ne pas de pouvoir porter un signe de religion. Mais c'est quand même très circonscrit. C'est quand même très circonscrit. Il y a très peu de situations, je veux dire, surtout à l'hôpital, là-dedans, où il n'y a pas de contact avec le public. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter? J'aurais tendance à réinsister sur ce que disait le professeur Pellissolo. Il y a toujours la dérogation, mais à un moment donné, pour la bonne harmonie des choses, il faut appliquer des règles qui soient assez identiques pour tout un chacun. Admettons deux sœurs, une qui travaille dans un bureau et qui a le droit de porter une étoile de David, et puis une qui est soignante et qui n'aurait pas le droit. Enfin, à un moment donné, il faut un petit peu... Alors là, c'est peut-être rapide, mais il faut un peu de cohérence aussi dans le lieu dans lequel on travaille. Tout à fait. Alors, je vais poser encore quelques questions. Est-ce qu'un médecin peut refuser de pratiquer certaines interventions, les IVG, sur une patiente en raison de sa clause de conscience? Peut-être que M. Pellissolo veut répondre.
Oui, enfin, vous confirmerez. Il y a un cas particulier, effectivement, en médecine qui comporte une… je ne sais pas si ça passe bien. Une clause de conscience, c'est effectivement l'interruption volontaire de grossesse, mais avec une obligation, en revanche, d'orienter la patiente, en l'occurrence, vers un collègue susceptible d'intervenir. Donc, effectivement, il y a une disposition législative, mais qui est, enfin juridique, mais qui est garantie derrière par une possibilité de soins. Et c'est vraiment essentiel aussi pour l'accès aux soins. Très bien, Rien à merci ajouter. beaucoup. Oui, oui, Monsieur Collet, allez-y. Je disais rien à ajouter. Parfait. Alors, une autre question. Est-il possible de s'absenter de son travail pour un personnel pour participer à une fête religieuse? Est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est possible et existe-t-il des limites à ce droit? Alors, il n'est pas possible de s'absenter, de son travail, enfin, sauf, autorisation de son encadrement, en tout cas, moi, je parle pour le personnel non médical, parce que, enfin, voilà, on est tenu à la continuité, du service public. En revanche, par contre, ce qui est moins connu, c'est que, les agents de confession, différente que la confession catholique avec, enfin, nos jours fériés, traditionnels, ont des droits à poser des jours sur certains jours appartenant à leur religion. Et ça, c'est vrai enfin, pour toutes les religions. Il y a une liste qui est faite de ces fêtes religieuses et il faut expressément faire la demande auprès de la DRH et prévenir évidemment son encadrement. C'est la preuve que la laïcité garantit la libre expression des religions. Euh, on a tendance, parce qu'effectivement, dans le calendrier, ce sont les fêtes religieuses catholiques par rapport à notre histoire qui s'inscrivent, mais il n'en reste pas moins que la laïcité protège et garantit le libre accès, le libre culte pour chacun et aussi pour les agents hospitaliers. Puis je serais taquine à me dire que ça se pose dans la société, dans notre société et qu'on a des RTT. Alors c'est malvenu parce qu'actuellement à l'hôpital, c'est juste une tension absolue. Mais voilà, il y a quand même des moyens de pouvoir pratiquer ces temps de religion diverses et variées qui nous sont donnés par les lois, qui sont communes à tous. Si vous me Très… permettez, je Oui. souhaiterais revenir sur un point sur lequel je suis intervenu tout à l'heure, sur ce qui se passait lorsque la personne n'était pas au contact du public. Et j'ai voulu rejeter un œil sur la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique, qui dit très précisément là-dedans, en cas de poursuite disciplinaire, c'était là-dedans, avec professionnel, il doit y avoir des rappels sur le fait que le port du signe distinctif au contact ou non du public. C'est-à-dire que, contrairement à ce que je disais qui était plus ancien, hein, et donc je voulais vérifier ce point, théoriquement, il n'y a pas non plus de port de signe ostensible par un agent public, même s'il n'est pas au contact du public. Je tenais à préciser ce point. Merci beaucoup. Nous avons de nouvelles questions. Une question qui est la suivante. Les agents publics ont-ils le droit de prier au sein des salles de prière des usagers sur leur temps libre? Comment cela s'organise-t-il, par exemple, pendant l'heure de déjeuner? Alors, je vous avoue que je pense que M. Collet complétera sans doute. Pour moi, le devoir de neutralité, il doit être, on est tenu à ce devoir dès lors que nous sommes dans l'enceinte de l'établissement et ce, même lorsqu'on est en civil. Donc, du coup, pour moi, dans la mesure où ce devoir de neutralité s'impose de cette manière-là, je ne vois pas comment il est possible d'aller prier à l'hôpital, puisqu'on ne doit pas montrer notre appartenance religieuse. La question, c'est est-il dans l'exercice de ses fonctions pendant la pause?
S'il est dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut pas l'exprimer. Mais on considère que, excusez-moi, pendant la pause, il est dans l'exercice de ses fonctions, parce qu'il est dans le lieu de travail pendant la durée de son travail, même s'il y a une interruption. Mais c'est un sujet dont il faudrait vérifier la jurisprudence. Effectivement, je pense, oui, dans la mesure où il risquerait éventuellement de croiser les patients dont il a eu la charge au moment de son recueillement en salle de prière. Ça pourrait effectivement créer une confusion. Alors, nous avons une autre question. Des questions religieuses peuvent-elles être abordées à l'occasion d'un recrutement? Est-ce que cela est possible? J'imagine que ce n'est pas souhaitable. Pas du tout. Pas du tout. Non, on n'a pas du tout le droit de poser ce genre de questions. Ce serait tout à fait, ça pourrait être tout à fait discriminant. Non, c'est tout à fait interdit. Par contre, encore une fois, pendant le recrutement, moi, je parle, et comme c'est prévu sur notre groupe hospitalier, du devoir de neutralité et de la laïcité. Donc ça, voilà, dans sa globalité, mais en aucun cas, on ne peut demander à un agent s'il a des croyances. Par contre, on doit lui dire qu'il en est ou pas, ça ne nous regarde pas, mais qu'il a un devoir de neutralité. Tout à fait, très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question, le principe de laïcité, alors on y a partiellement répondu, mais peut-être pour clarifier les choses, le principe de laïcité s'applique-t-il de la même manière dans les différents lieux situés au sein de l'enceinte de l'hôpital? Le self, les écoles, le jardin, voilà, est-ce que vous pouvez un tout petit peu repréciser? Nous avons fait le chien de la plage arrière avec Madame d'Avril en opinant de la tête. Mais oui, voilà, très clairement, et Monsieur Collet l'a réaffirmé en contrôlant par rapport à qu'il soit au contact ou non du public dans l'enceinte de l'hôpital. Je vais vous prendre un exemple. Je travaillais dans un autre lieu que l'assistance publique avec une équipe de cadres et tout se passait vraiment très très bien. Et puis un jour, j'ai traîné un petit peu dans le lieu et je suis sortie en même temps qu'une cadre et je l'ai vue sortir de la porte de l'hôpital, se mettre sur le trottoir et mettre son voile. Et j'ai trouvé ça d'une honnêteté parfaite vis-à-vis de son établissement, mais aussi vis-à-vis des patients qu'elle prenait en soin, parce qu'elle ne perdait pas son identité et elle estimait qu'au sortir de l'hôpital, dans ce qui était sa relation avec le monde, elle pouvait mettre son voile et se déplacer dans notre société avec son voile, mais au sein de l'établissement, ça n'était pas possible. Je ne suis pas allée la féliciter ou lui dire « Waouh, c'est génial », parce que ça, à la sortie de l'hôpital, elle était dans quelque chose qui lui était très personnel et pour lequel moi, dans les rapports que j'avais avec elle, professionnelle, entre guillemets, au sein de l'établissement de santé, comme le disait Madame d'Avril, je n'avais pas à lui dire et mon regard n'a pas changé parce que je savais qu'elle était de telle ou telle confession. Mais en l'occurrence, voilà, où qu'elle soit dans l'hôpital, au self, dans les jardins, quand elle faisait sa pause clope, pas une seule fois je ne l'ai vue avec son voile et je ne l'ai constaté et vraiment par hasard qu'à la sortie de l'hôpital, elle mettait son voile pour rentrer chez elle et qu'elle en était totalement libre. Quelqu'un d'autre souhaite compléter? Non, alors vraiment en tirant par les cheveux, mais je me demandais juste si la situation des facultés de médecine notamment, enfin, ou des lieux d'enseignement qui sont parfois, alors si c'est dans l'hôpital, je pense qu'il n'y a pas de discussion, mais qui sont parfois quand même à la limite de l'hôpital, où là, je pense que la règle, c'est plutôt celle de l'établissement d'enseignement, enfin, j'imagine, parce que il faut bien fixer une limite, mais parce que souvent, l'hôpital et le CHU, enfin, regroupent l'ensemble, quoi.
Je vous rejoins et c'est Effectivement. la même chose pour les écoles d'infirmières qui sont souvent au sein des hôpitaux. Tout à fait. Donc, nous avons des interventions qui sollicitent davantage d'informations et de formations de manière régulière sur la laïcité au sein de la PHP. Voilà, alors je vais peut-être passer à quelques questions concernant les usagers. Existe-t-il des restrictions au droit des usagers d'exprimer leurs convictions religieuses dans le cadre de l'hôpital public? Vous pouvez préciser un tout petit peu, peut-être Madame Citrini, Monsieur Collet. Monsieur Collet a levé la main, je vais lui laisser la parole. Non, je n'ai pas levé la main. C'est une mauvaise intervention. Allez-y, madame. La première restriction, elle s'impose à nous dans notre République, qui est que je suis de confession catholique, je ne suis pas là pour dire à mon voisin de chambre, aux infirmiers ou aux médecins que dans le cadre de ma conviction religieuse, le vendredi, de fait, il ne doit pas y avoir de viande, que le dimanche, de fait, il faut que tout le monde écoute la messe à la télé. Enfin, la limite, elle est celle-là. Mais elle s'impose à nous, où que nous soyons dans notre République. Plus particulièrement parce qu'aujourd'hui, on est sur un focus hospitalier, mais plus particulièrement là, mais elle s'impose à nous partout. Donc, le prosélytisme en tant que tel, quel qu'il soit, qu'il soit religieux ou politique, ne peut pas être autorisé pour un usager, très clairement. Mais c'est une règle qui s'applique communément, et plus particulièrement à l'hôpital, naturellement. Dans ce cadre-là, on a un regard tout particulier, et j'ai vu une question sur le sujet, on a un regard tout particulier concernant les associations non religieuses. Une association non religieuse ne peut pas déambuler dans l'hôpital comme ça pour le plaisir. Enfin, elle doit pouvoir avoir été soit sollicitée par un usager. Il me téléphone, allô, madame, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de l'Association française des diabétiques. À partir du moment où il en fait la demande, je suis légitime à aller dans le service, mais je suis aussi légitime à être un petit peu poli et à m'arrêter au poste de soins et à dire j'ai rendez-vous avec monsieur ou madame Untel qui m'a sollicité. C'est une question d'éducation, je pense. Mais effectivement, je ne déambule pas dans les couloirs de n'importe quel service. Je ne le fais pas en tant que représentante des usagers, je ne dois pas le faire en tant qu'association. Il y a un certain nombre de services qui ont des liens avec le tissu associatif, selon leur pathologie qu'ils prennent en soin dans leur service, et pour lequel la question ne se pose pas. On connaît les bénévoles et ils peuvent effectivement, dans une relation totalement équilibrée entre les équipes de soins et le monde associatif, interagir et pouvoir, à la demande soit de la personne, soit à la demande de soignants, aller au-devant de telle ou telle personne hospitalisée dans ce service-là. Mais de fait, la déambulation associative au sein d'un hôpital, je frappe à une porte, je rentre et je fais coucou, je suis là, c'est juste pas normal et pas autorisé. Enfin, à mes yeux, je ne sais pas s'il y a une loi qui cadrerait ça, mais en l'occurrence, c'est juste pas possible de faire comme ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à tout. Merci beaucoup. On a une intervenante qui réinsiste sur la présence sur le port de signes de la part d'étudiants qui seraient effectivement autorisés au sein de l'école, mais ces étudiants se déplaceraient ensuite au sein de l'enceinte de l'hôpital et notamment au SELF. Donc, est-ce que vous avez peut-être une petite réponse sur le port de signes religieux au sein du SELF par les agents et par les étudiants? Je laisserai peut-être Madame d'Avril sur son expérience à intervenir, mais la logique veut de considérer que l'étudiant est dans une fonction d'agent public, même s'il n'est pas agent public, on va dire assimilé lorsqu'il est à l'hôpital, et ça comprend
tous les lieux de l'hôpital, y compris le self, selon moi. Mais je ne sais pas ce qu'en pense Madame d'Avril. Bah, si, pas mieux, hein. C'est ce que j'allais dire, ça revient sur les sujets qu'on a déjà traités. C'est vrai qu'en plus, là, je pense que c'était le cas d'étudiants infirmiers, d'après ce que j'avais cru voir passer. Étudiants infirmiers issus d'un IFSI qui est au sein d'un établissement hospitalier public. L'étudiant sort de son IFSI pour déambuler au sein de l'hôpital. Pour moi, enfin, voilà, la question, je ne me la pose pas. C'est vrai que c'est le devoir de neutralité s'impose obligatoirement et comme on l'a dit tout à l'heure, dans tous les lieux de l'hôpital. Très bien. Alors, une autre question qui revient sur la clause de conscience. La question est la suivante. Si la clause de conscience trouve à s'appliquer aux médecins, les infirmiers de bloc opératoire ont-ils le droit de refuser d'assister une IVG au titre de leur clause de conscience, quand bien même le geste n'est pas pratiqué par eux? Et donc là, on voit bien l'opposition entre l'obéissance hiérarchique d'une part et puis cette clause de conscience. Est-ce que vous pouvez apporter des éléments de réponse sur ce sujet compliqué? Peut-être Monsieur Pellissolo. Je ne voudrais pas m'avancer parce que je n'ai pas la certitude, mais pour moi, ça s'applique aux médecins. En tout cas, j'en connais, je ne sais pas ce qu'il en est des autres professionnels effectivement qui peuvent participer. Il faudrait vérifier si on n'a pas l'information. Si je peux compléter, la clause de conscience est une disposition de la loi permettant de ménager la liberté de conscience. Les médecins, sages-femmes, infirmiers disposent d'un droit général de refus de soins pour raison personnelle, à condition que la continuité des soins soit garantie pour le patient. Ça, c'est dans le code. Après, il y a la question de hiérarchie. C'est-à-dire que le médecin, effectivement, lui, ne se soumet pas à la clause de conscience qui est la sienne et il veut pratiquer l'IVG. Qu'est-ce qu'il en est de l'équipe autour à ce moment-là qui, arrivé au bloc opératoire, s'aperçoit que c'est pour une IVG et dit « Ah, clause de conscience, moi, en tant qu'infirmier, je veux faire valoir ce droit et je ne veux pas y aller ». Il y a effectivement, alors ça ne se décide pas comme ça du jour au lendemain et c'est pas, on peut en discuter, mais il semblerait en tout cas, Madame d'Avril, vous m'arrêterez si je dis une grosse bêtise, mais que dans le code de déontologie infirmier, il y ait la possibilité aussi de faire valoir ce droit tout en respectant naturellement la continuité des soins. C'est ça, et ça, c'est vrai que nous, on est soumis à cette obligation de la permanence de la continuité des soins. Donc, ce qui est important, c'est si tant est qu'un agent ne puisse participer en invoquant sa clause de conscience, qu'un autre agent puisse le faire à sa place. Et ça, à la rigueur, quand il y a du monde dans l'équipe, c'est tout à fait organisable. Ça l'est moins si, j'imagine, c'est l'infirmier qui va être de garde. Voilà, donc c'est toujours pareil, on peut faire valoir sa clause de conscience, mais il faut permettre au patient d'obtenir le soin. Alors, une nouvelle question, toujours concernant les usagers. Un usager peut-il récuser un professionnel de santé au motif de sa religion connue ou supposée? Alors, il y a deux aspects, si vous permettez. Ça a été rappelé tout à l'heure en partie par Mme Citrini. Libre choix du praticien par le patient, ça c'est prévu, mais il ne peut pas y avoir de discrimination de la part du patient dans le choix du praticien pour une raison d'ordre religieuse. Ça, ce n'est pas possible, et là, on est hors la loi. Je confirme, on a eu, lors de la préparation, je vous ai parlé d'un cas en particulier qui n'avait pas de connotation religieuse, mais une discrimination selon la couleur de peau.
avec une usagère qui écrivait en disant qu'elle ne souhaitait pas être prise en charge par ces 2 infirmières et cette aide-soignante parce qu'elle n'était pas de la bonne couleur de peau. C'est écrit comme ça dans le courrier de l'usager. On a tenu en commission des usagers, avec le directeur de l'établissement, mais aussi avec les représentants des usagers, de rappeler que c'est une clause discriminatoire qui est opposable en justice. Et là, pour le coup, c'est l'usager qui se retrouverait en situation délicate parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de la part de l'usager un refus pour des questions religieuses parce que le samedi, je l'ai vu sortir de la synagogue ou le dimanche de l'église, ni pour des questions « Ah, je sais qu'il est cégétiste, FO, Sud et tout ce qu'on veut ». C'est pas possible, ça. Par contre, oui, quand on est dans le système hospitalier et que on peut solliciter un médecin plutôt qu'un autre, c'est pas le récuser, c'est juste avoir une préférence sur un médecin plutôt qu'un autre. L'exemple de tout à l'heure, une femme pour une visite gynécologique ou un homme pour une visite urologique ou inversement. Hein. Il y a des usagers hommes qui préfèrent de loin avoir un urologue femme qu'un urologue homme, donc ça n'est pas… quand on peut y répondre, c'est tant mieux et voilà. Quand on ne peut pas, le soin prime sur tout le reste et là, c'est dans la relation singulière entre le soignant et le soigné que la discussion peut aider à faire bouger les lignes. Mais de fait, on ne peut pas récuser ou s'opposer à la consultation d'un médecin pour pour des supposées convictions religieuses ou politiques ou autres dans ce cadre-là. Alors, si je peux me faire l'avocat pas du diable, mais ça veut dire que si on exprime une préférence sans donner de raison, on a le droit de le faire. Antoine, la loi dit, la loi du 4 mars dit qu'effectivement, un usager, un malade, peut choisir le professionnel de santé. Je prends dans nos services hospitaliers, on a 3 psychiatres. Je n'ai pas envie que ce soit Antoine Pellissolo, j'ai envie que ce soit son confrère. On peut l'exprimer. Ça, on peut comprendre. Voilà, on peut l'exprimer. Je confirme. On peut Il a bien raison. On peut l'exprimer. Après, l'organisation du service fait que parfois, on ne peut pas y répondre. Mais il peut y avoir des raisons cachées. Il peut y avoir une raison cachée sans le dire. Enfin, c'est juste ça que je pointais. Mais malheureusement, oui, il peut y avoir une raison cachée humaines. sans le dire. Ouais. Alors, encore une question concernant les usagers. Un usager peut-il porter un signe d'appartenance religieuse quand il se rend dans un hôpital public? Oui. Et existe-t-il, si oui, existe-t-il des restrictions ou des… Voilà, la restriction dont je parlais tout à l'heure. Une chambre double avec, mais Madame d'Avril en a parlé, par exemple, le vendredi soir, un patient de confession juive qui souhaiterait allumer le chandelier, c'est pas possible. Un chrétien qui se mettrait à genoux, un catholique qui se mettrait à genoux au pied de son lit pour prier un vendredi saint, c'est pas possible. Dans une chambre double, mais même dans une chambre simple, ça peut être un peu compliqué, mais admettons, mais dans une chambre double, c'est pas possible. La mise au sol d'un tapis de prière, c'est pas possible. Voilà, il y a des choses qui sont effectivement pas autorisées en tant que telles, parce qu'on est dans un lieu partagé. Voilà. Mais par contre, il peut venir avec une croix, avec une étoile de David, avec une main de Fatma. Il peut venir voilé. Voilà, il peut venir en djellaba. Il y a des choses qui lui sont autorisées et qui sont, comme le rappelait M. Collet tout à l'heure, la différence entre les signes ostentatoires et les signes ostensibles. On peut considérer que ce sont des signes ostensibles. Il peut
dans les lieux publics y être et les faire valoir, mais il ne peut pas s'imposer à son co-locataire, on va dire, dans une chambre double pour l'autre, quoi. Très bien. Peut-être une dernière question concernant les repas. Un usager peut-il exiger d'avoir un repas conforme à ses convictions religieuses? Alors, il peut l'exiger, c'est pas sûr qu'il l'obtienne. Alors, c'est pas sûr qu'il l'obtienne pour des raisons très, très précises. Mais là-dessus, d'autres de l'assistance publique pourraient y répondre mieux que moi. On a, par exemple, dans la religion musulmane, on a 4 grandes mouvances qui font que selon qu'on est de telle ou telle mouvance, on a tel ou tel rite alimentaire. Vous imaginez bien que ce serait extrêmement compliqué de répondre à la demande de chacun. Et en l'occurrence, sur le marché public, c'est très difficile d'avoir la préparation de repas halal. C'est un peu moins compliqué pour la religion juive. Il n'en reste pas moins que certaines fois, on peut avoir des juifs askénazes qui disent « mais moi, je suis askénaze et là, vous me proposez du séraphat » ou vice-versa. Des coutumes et des habitudes alimentaires qui sont très différentes selon les communautés d'où l'on vient, même au sein d'une même religion. Donc, c'est extrêmement compliqué et c'est très difficile de l'avoir sur le marché public. On a beaucoup réfléchi autour du repas halal et c'est vraiment très, très, très compliqué de l'avoir. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, l'assistance publique fait quand même de gros efforts. Alors, peut-être pas sur l'appétence des repas, c'est pas toujours très bon, mais en tout cas, ils font de gros efforts pour permettre quand même que la diversité puisse répondre au plus grand nombre de personnes. La question se pose principalement sur des personnes qui sont hospitalisées sur des durées très longues, ce qui existe encore à l'hôpital public, mais qui n'est plus non plus la constante de l'hôpital. On est de plus en plus vers des durées d'hospitalisation de plus en plus courtes. Voilà, on peut peut-être pendant 2 jours envisager de ne manger que des légumes. Voilà. Mais c'est très compliqué d'avoir sur le marché public une réponse qui corresponde aux différents mouvements et tendances selon les religions. Très bien. Nous avons une petite question complémentaire qui est de savoir si les familles peuvent apporter à manger. Donc là, ça dépasse également, je pense qu'il y a des questions d'hygiène qui peuvent également rentrer en considération. Malheureusement, on va devoir bientôt clôturer cette table ronde qui est très, très riche en questions et en échanges. Monsieur Collet, peut-être je vais vous laisser conclure et peut-être rappeler en votre qualité de président du collège de déontologie et donc référent laïcité, peut-être les modalités de saisine et le rôle d'accompagnement, de conseil qu'il peut permettre pour les agents de la PHP. D'accord, merci bien. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants et aussi tous ceux qui sont connectés, parce que j'ai vu qu'il y avait plus de 50, voire une soixantaine de personnes qui se sont connectées à un moment donné à notre webinaire, ce qui montre l'intérêt, mais aussi toute la difficulté de bien comprendre la subtilité de l'application du principe de laïcité dans le service public en général, mais dans l'hôpital en particulier. Donc effectivement, rappelons qu'il y a un référent laïcité, c'est le collège, hein, en l'occurrence, qui l'assure, le collège de déontologie, qui a cette fonction-là, qui peut être saisi par tout personnel, tout agent de la PHP, s'il est confronté à une question ou il s'interroge sur une question, mais il faut un fait précis quand même de laïcité. Et il n'a qu'à nous contacter, les coordonnées, vous les trouverez, c'est auprès effectivement de la direction des affaires juridiques, et ce sera traité par le collège de déontologie, dans les délais, comme nous essayons de le faire toujours, les plus brefs, mais nous avons un agenda que nous devons absolument respecter.
Je voudrais revenir quand même sur cette première aujourd'hui, puisque c'est la première fois qu'à la PHP, nous commémorons cette journée de promotion de la laïcité. Je pense qu'il faudrait que nous puissions l'analyser, avoir des retours pour savoir sous quelle forme nous pourrons le faire les années prochaines, parce que là, nous avons été totalement pris par le temps, mais il me semble que le webinaire a l'avantage de cette interaction avec à la fois des usagers et autres, et d'essayer de répondre à des questions les plus concrètes possibles. Alors, je tiens vraiment à tous et tous vous remercier. Voulez-vous redire quelque chose, Madame Chaudru? Ne serait-ce que pour qu'il y ait une clôture officielle, je ne sais comment on le fait, de notre webinaire. Je souhaitais remercier également tous les participants qui ont pu répondre positivement à notre sollicitation alors que c'était dans des délais extrêmement contraints et que vous avez tous des agendas très, très chargés. Donc, merci beaucoup de votre participation et merci à tous les auditeurs ou personnes qui ont suivi ce webinaire pour leurs questions très intéressantes et très riches qui ont permis, j'espère, d'éclairer un maximum de personnes. Donc voilà, moi j'ai été ravie de faire partie de cette journée et j'espère l'année prochaine qu'on pourra développer peut-être un nouveau webinaire et puis d'autres idées, développer ça sur tous les GHU pour que ce soit quelque chose de vivant et de partagé par tous les personnels de la PHP. Voilà, c'est l'idée de cette journée, une journée d'échange. Merci Voilà, beaucoup, en tout cas, de nous avoir invités. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.